Nous voici dans la classe d'immersion à temps plein sous la responsabilité de Véronique. Il s'agit d'une classe d'éducation préscolaire d'enfants ayant 5 ou 6 ans. Dans cette séquence, l'enseignante incite ses élèves à faire des prédictions avant et pendant la lecture de l'histoire en se basant sur leurs expériences personnelles, leurs connaissances antérieures et les indices présents dans le texte et les illustrations. Développer cette stratégie de lecture rend les élèves plus actifs dans leur quête de sens. Rejoignons maintenant Véronique pendant qu'elle révise avec ses élèves des techniques de discussion en groupe. OK, alors les amis, qui se rappelle quoi faire quand je fais ça? You think by yourself. Tu dois réfléchir toute seule. Et quand je fais ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi à toi. Il faut parler à ton ami. Tu dois penser. Avec son ami. OK, alors, les amis, le titre de l'histoire, c'est Drôle d'œuf. Drôle d'œuf. Et puis, l'auteur, celui qui a écrit l'histoire, c'est une madame qui s'appelle Émilie Gravet. Et là, j'ai déjà des questions. Parce que they go just drôle because like the eggs have the spots. L'œuf a des points. De quelle couleur? The vert. Des points verts. Parce qu'un œuf drôle, c'est comme c'est comme on a fait là, c'est quoi on a fait affecter ça? Alors, tu te rappelles de quand on a parlé de notre déjeuner préféré avec un œuf? Tu te rappelles de ça? Tu as fait le lien. Je vais lire la 4e de couverture et ça va vous donner des indices sur l'histoire. Alors, tous les oiseaux ont pondu un œuf, sauf Canard. Il en a trouvé un. Canard est fier de son œuf, magnifique. Il le trouve magnifique, son œuf. Mais les oiseaux ne partagent pas son avis. Ils disent que l'œuf n'est pas joli. Et ils rient de lui. Hi, 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 hi. Attention, Oui, j'écoute. rira bien. Qui rira? Le dernier. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans l'histoire avec ces indices-là? Le canard. Parce parce que les autres a fait lui triste, donc lui a fait les autres tristes. Ah, lui, il va rendre les autres tristes peut-être à la fin? Oui. Un oiseau? L'oiseau va sortir? Oui. Alors, ils vont rire? Oui. Ah, peut-être. I think there's going to be a giraffe. Écoutons ce qu'Anna, enseignante au préscolaire, nous dit de la page de couverture. C'était drôle, l'autre jour, un élève est venu me dire « Ah, est-ce que tu vas nous lire la 4e de couverture? » Pour un enfant de 5-6 ans de dire ça, mais c'est parce qu'on a parlé des mots comme la 4e de couverture, l'auteur. On a aussi parlé du fait qu'il y a des livres où le livre est dédié à quelqu'un, mais vraiment juste à être comme des détectives, de regarder, vraiment intéressé à la lecture, voir que mais c'est amusant. Oui, et de poser des questions. Qui est prête à voir si on a fait un bon détective, si on a vraiment, on va lire l'histoire puis on va vérifier si on a eu la bonne réponse, OK? En lisant l'histoire. Alors, les amis, Drôle d'œuf de Émilie Gravet. Puis c'est pour Derry et Keelan. Tous les oiseaux ont pondu un œuf. Tous les oiseaux. Tout sauf Canard. Canard, il est là-bas et tous les autres oiseaux, ils ont chacun leur œuf. Pendant la lecture à voix haute,
L'enseignante permet aux enfants de réagir et de commenter l'histoire. Ensemble, ils accèdent à une plus grande compréhension et vérifient si leurs prédictions se réalisent ou ils réajustent celles qu'ils ont déjà faites. Et puis, là, il faut vraiment écouter parce que il y a un bruit. Assis sur les fesses. Cric! Pit, pit! Cric, crac! Piou, piou! Alors, qui va être le prochain? L'enseignante donne aux élèves le temps de réfléchir et de discuter entre eux avant d'interagir en grand groupe. Ce temps de préparation permet à chacun de s'exprimer et de réfléchir aux justifications de son hypothèse. Le flamingo. Le flamant rose va être le prochain? Maybe because it's glow and even the last one say glow. Ah, alors, le prochain, ça serait lui ou lui? The hose, white. Ah, le rose, parce qu'il est rose peut-être? Oui. Peut-être. No. C'était l'œuf. C'était quel? C'était l'œuf à qui? The M. Je suis un beau garçon! Alors, qui va être le prochain? The last one is the flamingo because I'm not very sure. Say the glow. So I went with the hose because the hose. But I was about to think about the glow, but instead I said the hose because that's the Ah! hose. Alors, l'oiseau qui est sorti de l'œuf rose, c'est pour la maman qui est là. Moi, je pense que c'est le plus gros que le blanc. Comme c'est- L'œuf drôle? L'œuf drôle, ça va être pour lequel? Je pense que c'est là. Pour le flamant rose? On va voir. Ah! Oh. Ah! I told you. I was going to say that. And look, the death name is that. On the farm, maybe it says that. Maybe instead of it's on the farm. Oh, that one could not break. The last one should be on the farm because it goes how goes it is. Oh! Alors, on pense peut-être que ça va être un éléphant parce qu'il est super gros. Alors, j'aimerais que tu réfléchis vraiment là, avec ton ami, et tu me dis qu'est-ce qui va sortir de l'œuf drôle. Pense-y vraiment longtemps et trouvez toute une réponse. Au cours d'une lecture, l'enseignante, à plusieurs reprises, donne aux élèves le temps de réfléchir et de discuter avec un partenaire avant d'interagir en grand groupe. Ce temps de discussion joue un rôle important dans le transfert de la responsabilité vers les élèves dans leur quête de sens. I think that the baby's in here and she's gonna hatch and then it's gonna be the same thing like this and it's a baby. Ça, c'est le canard. And then there's gonna be another canal and it's a baby and it's gonna be the same thing like this. Oui. So I'm not sure if it's an elephant or a giraffe. Un crocodile. C'est un crocodile! Est-ce qu'on avait raison? Non, il n'y a pas personne qui a dit un crocodile. Il y a quelqu'un qui avait dit au début que le canard ferait de la peine aux autres oiseaux, mais finalement, c'est presque ça. C'est son bébé qui leur a fait peur. Donc, bravo, les amis. Et dites-moi, qui a aimé cette histoire? Lève la main, lève-moi. Parce que lui, elle savait pas, et parce que il a dit que c'est un champion, mais il savait pas c'est un crocodile, donc c'est un champion crocodile. Parce que peut-être, le c'est parce que ça, il a craqué. Et t'as trouvé ça drôle? Vas-y, montre-moi qu'est-ce que tu as aimé le plus. Montre-moi. C'est comme
avec le flamingo. And the flamingo sugar I am because I got c'est dans couleur. Ah, le flamant rose, son bébé est une autre couleur. Alors, tu aimes le fait qu'il n'est pas pareil. Il est différent? Oui. Ah! J'aime bien ça. Moi aussi, c'est vrai. Des fois, on ressemble pas à sa maman. Moi, je ressemble vraiment pas à ma maman, mais c'est ma maman pareil. C'est parce qu'elle a aimé quand le crocodile. Ah! Tu as aimé le crocodile. Mais t'as vu un beaver? C'est vrai. Et juste avant de faire notre recherche sur le